Le vendredi 31 janvier 2025, lors des cérémonies d'échange de vœux avec le corps diplomatique et consulaire accrédité au Burundi, tenues au palais présidentiel de Kilili, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a révélé l'existence d'un complot qu'il attribue au Rwanda contre le Burundi. Selon lui, la poursuite des conquêtes territoriales par le Rwanda en République démocratique du Congo pourrait bientôt s'étendre au Burundi, ce qui risquerait de déclencher une guerre généralisée dans la région. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Il y a un an, lors d'une rencontre à Kinshasa avec plus de 500 jeunes Congolais, le président burundais Évariste Ndayishimiye avait déclaré son engagement à soutenir activement la jeunesse rwandaise dans le but de renverser le gouvernement en place à Kigali. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui essaie de tout faire pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient des citoyens rwandais. Les citoyens sont des anges. Le problème, ce sont des leaders qui ne savent pas leur mission d'unité. Parce que les leaders sont les symboles de l'unité. Donc, c'est la question régionale. D'abord, il y a l'unité des citoyens. Je sais qu'il n'y a pas de problème entre les citoyens. Oui. Ce sont de mauvais leaders. Comme dans l'armée, on dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes. Ce sont les officiers qui sont mauvais. Alors, à ce moment-là, je crois que notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple aussi rwandais commence quand même à se sentir libre. Aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes Rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. En réaction aux propos du chef de l'État burundais, le journaliste Innocent Muhozi estime que Ndayishimiye devrait cesser de chercher des boucs émissaires pour justifier les problèmes internes du pays. Selon lui, le président devrait plutôt concentrer ses efforts sur la consolidation de la paix et de la sécurité à travers un dialogue inclusif. C'est étrange de le voir essayer de mettre la responsabilité de la crise qu'il y a dans la région sur le Rwanda, quand on sait que lui-même, il n'y a pas un an, à Kinshasa, publiquement, a déclaré vouloir aider des jeunes Rwandais à renverser le gouvernement rwandais, à renverser le président Kagame. Il l'a dit publiquement, tranquillement, bien à l'aise. Et il essaie de nous faire oublier que quand la force de l'East African Community, dont faisait partie le Burundi, était au Congo, à l'Est, et que le M23 avait cédé certaines de ses positions, la force burundaise a laissé passer les FARDC par le lieu qu'elle était chargée de surveiller pour attaquer les familles, mais également des membres du M23 qui ont été massacrés, à Nour notamment et dans d'autres endroits. Il présente ce qu'il appelle un plan de paix, en oubliant que le Burundi maintenant fait largement partie du problème dans la mesure où il combat côte à côte avec les FDLR et d'autres groupes Maï qui sont accusés de tous les crimes, et que ces mêmes FDLR, les leaders de ces FDLR sont souvent au Burundi, planifient leurs opérations au Burundi, au vu aussi de tout le monde. Donc il n'a pas à pousser des cris comme ceux qu'il est en train de pousser en appelant la communauté internationale, qui d'ailleurs il a insulté allègrement hier, de l'appeler au secours, de s'énerver sur sa passivité, etc., alors que lui-même fait partie de ceux qui accumulent les problèmes qui tourmentent cette région. Il ferait mieux plutôt d'avoir un plan
de paix avec sa propre population intérieure, ses propres acteurs politiques, société civile intérieure et ceux qui sont en exil, qui se comptent par centaines de milliers d'habitants. Mais il faudrait qu'ils comprennent aussi que ses propres concitoyens en ont marre quelque part d'être patients, d'attendre une solution qui n'arrive pas. Ce n'est pas la peine d'accuser les autres, il faut commencer par se regarder dans le miroir soi-même. Par ailleurs, après la chute de Goma, dans la province du Nord Kivu, désormais sous contrôle des rebelles du M23, ces derniers poursuivent leur avancée vers la province de Bukavu, une localité située à proximité de la frontière burundaise.